Yo, avant de commencer, sachez qu'il y a quelques temps, j'ai créé un compte Tipeee, un site qui permet aux tipeurs d'aider et de soutenir la chaîne via une certaine donation. Cela permettra de développer et d'améliorer la qualité des vidéos, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Maintenant, on va parler du film. Bonjour à tous, il va être question de Venom, réalisé par Ruben Fleischer. What the hell are you? We are Venom. L'histoire suit celle d'Eddie Brock, un journaliste qui mène l'enquête sur Life Foundation, une importante société qui mène des expériences illégales sur des humains en les utilisant comme hôtes pour des formes de vie extraterrestres qu'on appelle symbiotes. Eddie va être infecté par l'un d'eux. Ce symbiote va lui décupler sa puissance et lui conférer certains pouvoirs, mais va aussi contrôler son corps et son esprit pour devenir la créature qu'on appelle Venom. C'est clairement pas terrible comme film. Le film me rappelle beaucoup Suicide Squad. Au début, j'étais hype faire un film sur des super méchants et là, pareil, sur une sorte d'anti-héros Nemesis de Spider-Man. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis petit à petit, au vu des bandes annonces, tu sens que le projet commençait à puer un peu du cul. Justement, faire un film Venom sans mettre Spider-Man, je vois pas l'intérêt. Le film devait être classé R, donc ça veut dire être beaucoup plus gore et violent, ce qui est un petit peu le caractère du personnage, de bouffer des humains. Donc déjà, tu peux pas faire ça pour les plus jeunes. Et finalement, on enlève l'interdiction pour en faire un film PG-13, donc beaucoup plus axé tout public. Tu perds ce qui faisait l'intérêt du film. Et puis même la campagne promo a été mal foutue parce que même récemment, Tom Hardy, l'interprète principal de Venom, a dit que le film était pas bon, qu'il y avait 40 minutes de scènes vraiment intéressantes qui ont été enlevées du montage. Donc le film partait pas gagnant. Et malheureusement, ben, ça s'est vu à l'écran. J'ai pas vu un film de super-héros aussi basique dans sa narration depuis au moins les 4 Fantastiques, voire même récemment certains films du MCU. Mais même eux, même s'ils sont pas parfaits, au moins ils ont le mérite de bien développer les personnages avec une vraie personnalité et une bonne relation entre les différents personnages. Même les choses que le film réussit ne servent à rien, les seconds rôles sont sympas mais n'ont pas d'intérêt. Il y a un bon travail sur la lumière et sur les décors qui a été fait. En même temps, tu tournes à San Francisco qui est quand même une belle ville en soi, donc forcément ça aide pour la mise en scène. Le film met beaucoup trop de temps à démarrer, je crois au bout de 40 minutes il commence à se passer quelque chose, c'est beaucoup trop long. Et puis après, le film commence à enchaîner les scènes d'action et les enjeux. Et ça laisse pas le temps un petit peu à la... comment dire, au personnage un petit peu de développer le scénario. Le rythme est vraiment mal foutu. Dans la salle, le film est passé dans l'indifférence la plus totale. Il n'y a pas eu de réaction de la part du public. Ils te foutent des scènes comme ça au hasard et qui ne serviront plus par la suite. Il y a un moment, tu as une scène où tu vois Eddie Brock qui revient à son ancien lieu de travail, dans le bureau de son patron pour lui donner son téléphone avec certaines photos pour les preuves que Life Foundation font des trucs pas nets. Est-ce que ça va servir par la suite? Non. Tom Hardy... J'adore Tom Hardy, mais il est tellement gênant dans ce film. Rien que la scène du resto, quand à un moment, parce qu'ils se sont pas mis à cause du symbiote, et à un moment il se fout là où il y a les homards et il commence à en bouffer un. C'était censé être drôle, ça l'est pas. Et je crois que Tom Hardy, comme il l'a fait récemment dans la promo, ben il a vu que le projet était tellement parti en cacahuète qu'il s'est dit vas-y, tu sais quoi, je joue le film en me battant les couilles, je m'en fous, je me donne pas à fond de toute façon. C'est un film de super-héros, ça va cartonner, c'est pas grave. Clairement c'est ça dans le film. Hein. Tu vois que Tom Hardy, il se donne pas à fond. Et à chaque scène, tu te demandes pourquoi il a accepté de jouer ce personnage. Ah si, il y a un truc qui est cool, c'est les musiques. Notamment une qui a été faite par Eminem, qui s'appelle Venom. Qui a été faite pour le film et qu'on peut aussi trouver dans son album qui vient de sortir. Tu l'entends seulement pendant le générique de fin, c'est dommage. Mais moi qui aime le rap américain, moi je la trouve bien. Le design sur les créatures est plutôt bien fait aussi. Par exemple, au niveau des muscles, des couleurs ou la texture des symbiotes à l'écran, ça rend plutôt bien aussi. Même les scènes d'action n'ont rien de spectaculaire. À un moment, t'as une scène en course pour suite, mais je suis désolé, au mois d'août il y avait Mission Impossible Fallout avec la scène d'action où t'as Tom Cruise qui est en course poursuite à Paris. Elle est 10 fois plus impressionnante que ça. Et le combat final avec les deux symbiotes, spoiler, où t'as Venom qui affronte l'autre symbiote que tu vois dans la bande annonce là, le gris et tout ça. Vous me connaissez, je déteste les scènes d'action de nuit. Quand c'est bien fait ça me dérange pas, mais quand c'est mal fait comme Venom, c'est insupportable. À l'écran ça va tellement vite, c'est surcoté de partout, le montage est épileptique, t'as l'impression que le mec s'est monté par un parkinsonien qui
oublié de prendre ses cachets, c'est insupportable. Ben déjà c'est sombre et on comprend rien à ce qui se passe. Le film marche par rupture de ton maladroite et de retournement de situation improbable qu'on ne faisait plus depuis 20 ans. Le film est un gros blockbuster débile des années 90. Il s'est trompé d'époque. Le traitement schizo passe plutôt bien en fait. Venom est plus intéressant quand il est dans la tête de Eddie, le fait de se battre contre son démon intérieur, que quand tu vois Venom à l'écran. Le film voulait s'inspirer du comics Planet of the Symbiote, mais la relation est très mal mise en avant. En fait, Venom c'est le seul symbiote qui accepte d'avoir une relation collaboration avec son hôte, alors que les autres symbiotes veulent dominer son hôte totalement. Mais le problème c'est que ça se résume à voir Venom faire des blagues avec Eddie pendant tout le film, et son plan de base qui avec ses autres symbiotes était de dominer la Terre, et ben du coup je connais Eddie depuis un jour, je vois que c'est un mec bien, bon du coup ben je retourne ma veste et puis ben je vais sauver le monde. Mais je suis désolé, mais le Venom qu'on voyait dans Spider-Man 3, même si Spider-Man 3 était pas parfait et je peux très bien comprendre les critiques qui lui sont faites, le Venom qu'on voyait dans ce film là est beaucoup mieux réussi que le Venom auquel son film est dédié. C'est Michael J de l'émission Fermez-la, il avait fait une vidéo il y a quelques mois où justement il expliquait en quoi le projet Venom ne l'intéressait pas tant que ça et que le Venom qu'on voyait dans Spider-Man 3 faisait beaucoup plus sens par rapport avec sa relation avec Spider-Man. N'hésitez pas à regarder la vidéo, elle est vachement intéressante, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à regarder le travail de Michael J parce que c'est vraiment une très bonne chaîne de cinéma. Le film se situe entre action, comédie et horreur, mais va pas au bout de ses idées à cause des coupes du studio et surtout de l'interdiction qui a été baissée du classement R au PG-13. Donc à un moment, genre t'as des scènes où t'as un Venom qui bouffe des gens, bah c'est fait hors champ. C'est... Enfin, merde, assume quoi que t'as un personnage comme ça, va au bout des choses. Je rappelle juste que pour la suite, parce que bon, t'as une scène post-générique comme tous les films de super-héros, c'est pas vraiment du spoiler, de toute façon si vous êtes fan du super-héros, vous êtes déjà tous derrière votre écran en train de dire scène post-générique Venom, il y a Carnage, il y aura Carnage, et Carnage est un personnage super violent. À la base, c'est un psychopathe qui a reçu le symbiote qui lui a donné les pouvoirs et il est beaucoup plus fort que Spider-Man et Venom réunis. J'espère que cette suite-là, vous allez pas la faire tout public comme celui-là, que vous allez comprendre vos erreurs, parce que sinon ça sert à rien de le faire, hein. Clairement. Au niveau des personnages secondaires, Drake est une caricature de patron d'entreprise prêt à tout pour arriver à ses fins, avec un ego surdimensionné, mais il fait plus tête à claque qu'autre chose. Et Michelle Williams est cantonnée à une banale histoire d'amour. Il n'y a rien qui permet de donner de la tension, de la surprise ou de l'intensité au film. T'es même pas juste sur ta fin, t'es juste déçu de cette histoire tellement sous-exploitée du personnage. Et pour conclure, vous voulez faire un film Venom, vous pouvez pas mettre Peter Parker parce qu'il est parti chez les Avengers. Ok, pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser les autres Spider-Man? Il y a son clone Ben Reilly, il y a l'autre Spider-Man afro-américain Miles Morales qui en plus lui aura un film d'animation fin d'année. Prenez des risques et il découille, dites bon, on n'a pas su Spider-Man, on n'a qu'à mettre les autres. Comme ça, même si c'est pas le vrai, au moins les fans auront le combat entre Spider-Man et Venom et ça ferait sens. Prenez des risques un petit peu dans le cinéma et il découille de proposer un petit peu de nouveauté. En conclusion, Venom est un film raté et bâclé avec des mauvaises scènes d'action et des mauvais développements de personnages, mais avant d'être une mauvaise adaptation de comics et avant tout un mauvais film. Et comme Homer Simpson le disait si bien, c'est nul. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao.